Bonsoir, c'est Journal étrange et je vais vous faire la guidance du mois de mai pour nos amis les taureaux. C'est parti. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Donc c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, voilà. Je vous le dis à chaque fois, ça doit vous saouler, mais voilà, je vous le dis quand même. Voilà. Donc là, je viens de poser l'oracle d'Éline. Voilà, donc j'espère que vous voyez mieux les cartes. Là, j'ai un ami qui m'a prêté son petit matos et tout pour filmer les vidéos. Donc normalement, vous n'avez pas l'effet miroir non plus. Au moment de la lecture des cartes, je trouve que c'est une bonne idée. Et apparemment, de ce que j'en ai vu sur la vidéo des béliers, ça ressort plutôt bien, en fait. Donc là, je viens de poser l'oracle des chamans de, je sais plus comment il s'appelle, attends, il y a le machin devant. Ah voilà, John Matthews et Will Kingan. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce mois de mai pour nos amis les taureaux? Alors c'est marrant parce que tout de suite on voit là, il y a la notion d'abondance, d'argent, de gain, de prospérité. Alors, sur le plan purement matériel, on vous dit que il y a la notion d'abondance. On a le 3 de feu, donc il y a la notion d'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc oui, l'abondance, cette carte-là en fait, elle veut dire que l'abondance, ça s'entretient. On a tendance à vouloir donner un coup de collier pour obtenir quelque chose, et puis après plus rien. Là, ce qu'on vous dit, c'est l'abondance, ça s'entretient, donc ça sous-entend aussi que quand on peut dépenser, on est dans l'abondance, on peut aussi épargner pour garder l'abondance sur le long terme. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Sur cette notion d'abondance, vous allez peut-être être un petit peu dépensier au mois de mai. Donc faites un petit peu attention parce que justement, en ce moment, ça va bien. Voilà, faites en sorte que ça perdure dans le temps. On a aussi le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, donc là ce qu'on a tendance à vous dire c'est tout ce que vous envisagerez aura la possibilité de porter ses fruits. Donc allez vers ce qui vous tente et vers ce qui vous plaît parce que de toute façon ce sera forcément la bonne voie. Et en plus on a une carte ici, on a un ange qui sort, c'est le magicien, c'est l'archange Raziel. Que c'est une des cartes les plus fortes du jeu du tarot des anges. Et on vous dit vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc là, clairement, on vous encourage à aller vers la voie que vous pressentez, qui vous est pressentie. On a encore ici la notion de gain et la notion de proposition, et derrière on voit la notion de trahison. Alors il faut se méfier avec ce genre de carte quand on a des mots forts comme ça, comme la trahison. Parfois quand on canalise de l'information par le chakra coronal, on canalise de l'information, donc si vous voulez, l'information elle vient telle qu'elle. Et c'est à nous, en tant que canal,
de trouver les mots qui se rapprochent le plus de l'énergie. Parfois, dans une langue, on n'a pas tous les mots qui correspondent à toutes les énergies qu'on peut recevoir. C'est pour ça que parfois on ne trouve pas le mot sur le moment parce qu'on n'a pas le vocabulaire ou tout simplement que le mot n'existe pas, donc on doit faire des circonvolutions pour vous expliquer les choses. En plus, quand les personnes créent des jeux de cartes, on ne peut pas utiliser tous les mots de la création, on est parfois limité à un jeu de 44 cartes. Donc peut-être que l'énergie qui sort ici, c'est l'énergie qui est la plus proche de la trahison et pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez être victime d'une trahison. C'est ce que j'essaie de vous expliquer ici parce que parfois vous pouvez prendre peur quand vous voyez des tirages comme cela. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitiez. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vous trahir, c'est peut-être juste que par rapport à vos attentes, la situation ne va pas correspondre à vos attentes, d'où ce sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de vous trahir derrière, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc là, on a la notion de gain, de proposition et de trahison. Donc il y a peut-être un contrat qui est sur le point d'être signé, mais on va vous demander de faire preuve de circonspection et de bien analyser les choses, les tenants, les aboutissants. Je vous conseille de suivre, par exemple, toute une procédure de négociation, si jamais vous n'en avez pas. Suivez une procédure de négociation parce que peut-être que ça vous évitera des petits soucis auxquels vous n'auriez pas pensé. Parce que moi, cette notion de trahison, elle vient de là en fait. Il y a un aspect des choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas su lire entre les lignes. Je vous conseille quand même de faire bien attention avant de signer quoi que ce soit. On a la carte de la peur ici, le danseur de la peur. Donc le danseur de la peur, c'est la notion d'inquiétude, la peur de se lancer. On a toutefois, elle est entourée de cartes très très positives. On a l'ancêtre du savoir et on a le danseur de la vie. Donc l'ancêtre du savoir, c'est vraiment, c'est à la fois l'accumulation de vos expériences, ce que vous avez appris, donc que vous avez étudié, vous avez été à l'école, mais c'est aussi le savoir inné, ce que vous canalisez, parce qu'en fait on est tous des canaux, on canalise tous quelque chose, on est tous médiums à notre manière. Donc le savoir en fait il est assez grand, donc vous allez, pour pallier cette peur, vous allez pouvoir vous baser sur votre savoir. Et vous avez ici aussi le danseur de la vie. Et le danseur de la vie, c'est un petit peu aussi la carte de la joie. Vous allez avoir vraiment des moments où vous allez vous sentir bien. Vous allez vivre des moments en famille, des moments de joie. Ou alors vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations qui vont se débloquer au moment où vous en aviez le plus besoin. Cette carte de danseur de la vie, elle est vraiment positive. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous baser sur votre peur pour prendre des décisions, mais au contraire, de vous baser sur votre savoir et aussi sur l'aspect, comme je vous disais, de préparer les choses avant de vous lancer. Voilà. Pour le coup, si vous suivez un minimum une liste de tâches, une liste de points à vérifier avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous pourriez éviter des écueils et vous pourriez éviter de signer tout et n'importe quoi comme document. Donc je vais vous tirer encore 3 petites cartes supplémentaires à mi-taureau pour le plaisir. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. C'est sûr que si vous êtes fixé là sur la partie émotionnelle, la partie relationnelle au mois de mai, là c'est vrai que vous n'avez pas forcément trop d'informations à ce sujet. Et j'en suis désolée. Et ça sort comme ça sort. La verte, le pendragon. Ah, c'est marrant parce que, alors là, j'ai des cartes qui sortent. Je me suis tiré les cartes pas plus tard qu'hier, j'en ai tiré 3 et c'est exactement ces 3 là qui sont sortis pour moi et exactement dans le même ordre. Donc là en fait cette carte là, elle a souvent attrait à l'environnement, mais aussi à la mission de vie. Et on vous demande aussi d'être franc envers vous-même.
C'est la carte de l'élu. On a ici le Pendragon, donc c'est la pure énergie masculine. Donc quand on parle d'énergie masculine, on est dans le masculin sacré, c'est-à-dire la structure, l'ordre, l'autorité. Et on a ici Gwyn et Elwish, la communion. Donc c'est la capacité, donc là on est plus dans le féminin, plutôt dans le féminin sacré. On est dans la capacité de communiquer déjà de manière plus subtile, peut-être de faire attention aux gestes de vos interlocuteurs. Ça peut vous servir notamment si vous devez signer des contrats. Mais il y a aussi cette notion de communion. Lorsque vous savez que vous faites partie d'un tout, vous avez accès à toutes les informations et notamment aux informations des gens qui vous entourent. Donc forcément, on est dans une notion de bienveillance. On ne cherche pas à rentrer en communion pour faire du mal. Et de toute façon, ce genre de lien-là ne peut pas se faire parce que la communion peut se faire seulement dans l'amour inconditionnel. En tout cas, la communion va vous permettre une meilleure communication. Vous allez peut-être même savoir communiquer par la pensée. Donc la communication par la pensée, ça ne se passe pas forcément comme on l'imagine, mais ça peut se passer peut-être par l'échange d'images d'un cerveau à l'autre. Vous allez réceptionner des images qui ne vous appartiennent pas et vous allez en envoyer également. Et c'est souvent par là que se fait la communication par la télépathie en fait. On n'entend pas forcément les gens parler, mais on peut voir les images qui gravitent autour de la personne. Vous pouvez les recevoir et les envoyer. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc la notion de communion, c'est important pour tout, même pour attirer l'abondance financière. À partir du moment où vous vous coupez de l'univers, l'univers ne peut pas vous envoyer de l'abondance. Donc pensez toujours en termes d'énergie, de fréquence et d'amour inconditionnel parce que c'est comme ça qu'on obtient ce dont on a besoin. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est obtenir ce dont vous avez besoin, pas forcément ce dont vous avez envie. Voilà, amis taureaux, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, appuyer sur la petite cloche, blablabla. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.